Voici l'Axopar 45 Cross-Top dans sa version Performance Line, nouvelle version 2025, 3x350 chevaux V10, Brabus Line, finition Brabus Line, donc toutes les inox chromés peints en noir. On va commencer la visite de ce bateau directement par la partie latérale. Un évier, un compartiment réfrigéré. Ici une version arrière en U avec une table amovible en bain de soleil. Du rangement sur le coffre latéral bâbord avec la douchette à ce niveau. Un espace de stockage arrière gigantesque vous permettra de stocker toutes les selleries et loisirs nautiques avec bien évidemment l'équipement à bord. Donc cet espace est très grand dans cette version car le moule du bateau est prévu pour accueillir à ce niveau une cabine arrière qui vous permettra d'avoir un couchage supplémentaire de la même manière que sur l'Axopar 45 Cross Cabine qui est à côté. On continue avec du rangement à ce niveau. Le même rangement sur tribord. Une super armature avec un hardtop massif. Un toit ouvrant en deux parties. Ici le U central avec une table amovible. Des francs-bords latéraux amovibles. Une partie cuisine avec deux frigos isothermes de 60 litres. Un évier supplémentaire. La possibilité d'intégrer une plaque de cuisson. Des rangements sous le poste de pilotage. Un poste de pilotage composé de 3 sièges, amovible à 360 degrés. Toujours très spacieux. 2 écrans Simrad 16 pouces. La finition Brabus qu'on retrouve sur le volant en cuir. Dans cette version, on a un joystick qui vous permettra des manœuvres au port simples. Une VHF Simrad. Un accès à la cabine avant. Dans cette cabine avant, on retrouve plusieurs interrupteurs et commandes pour la climatisation et le chauffage. Donc dans cette version de cabine, vous avez ici des rangements latéraux avec assise. Vous pouvez avoir également ici que des assises latérales sans rangement. Les rangements vous permettront de vivre à l'intérieur du bateau, pouvant stocker multiples affaires. Si on se retourne sur le côté tribord, on voit cette porte qui vous amène à la partie douche WC.
Donc moi faisant 1m85, je peux rentrer à l'intérieur et être debout confortablement. Super douche accessible. On peut voir également un évier supplémentaire, du rangement, les portes papillons qui vous donnent accès à la partie avant, de l'air également pour avoir un peu d'aération dans cette cabine. On a également une ouverture à ce niveau, le couchage principal, des multiples rangements sur les latéraux. Voici la vue du lit. On peut imaginer pouvoir intégrer une télé à ce niveau. Sur la partie avant, on retrouve le même schéma que sur l'Axopar 37, avec le bain de soleil avant, avec la bague à mouillage toujours très accessible, que l'on va pouvoir ouvrir de cette manière avec un premier panneau et le deuxième panneau pour finir et avoir l'accès à l'installation. Donc une installation très spécifique avec une armature en inox et un guindeau massif qui vous permettra d'ancrer le bateau facilement et surtout d'avoir un accès direct au puits de chaîne. On voit ici la table avant qui a son emplacement. L'emplacement de la table avant est ici, on va dire une table d'appoint. On voit également au niveau des portes papillons les assises. Donc ces assises sont plutôt un espace bain de soleil supplémentaire. On voit ces passes avant gigantesques qui vous permettent un déplacement agréable. Un hardtop massif également, avec des barres de toit en option. On revient sur cet espace habitable, cockpit, siège pilote, cuisine, frigo, bien sûr les fameux francs-bords amovibles bâbord et tribord qui vous permettront d'avoir encore plus de place et d'assises sur le carré central. Cette fameuse table amovible qui est également massive. Si je reviens également sur cette partie, on voit ici l'intégration d'un accès. Donc l'accès de rangement et de fond de cale. Dans la version cabine arrière, comme j'ai pu vous l'expliquer précédemment, nous avons cette partie centrale qui est amovible et qui vous permet de rentrer dans la cabine arrière. Cette cabine arrière, vous pouvez la retrouver dans la vidéo de l'Axopar 45
cross cabine qui est à côté, qui est exactement la même que sur cette version cross top. Pour finir, vous avez aussi une déclinaison de ce modèle en version Suntop. Donc la grosse différence va être ce pare-brise à 180 degrés qui est lui fermé. On voit bien que sur cette partie du hardtop, le pare-brise est jointé, fermé, ce qui vous permet d'avoir un cockpit complètement hermétique à tout type de météo. La version Suntop, quant à elle, est ouverte, ce qui permet une circulation de l'air un peu plus importante dans la partie cockpit et une sensation, on va dire, de liberté et d'accessibilité un peu plus agréable, un peu plus open, moins renfermé. Si on revient sur le carré arrière, on voit bien cette partie gigantesque en U et la trimotorisation Mercury V10, donc la nouveauté 2025. Qui est donc l'option Performance Line, Brabus Performance Line, qui vous permet d'augmenter la puissance de l'Axopar 45 Cross-Top. Superbe unité, disponible chez Blondeau Marine. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. On pourra vous chiffrer ce modèle